Alors, Stéphane Blais, nous nous trouvons à Istanbul, dans le quartier de Kadıköy. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce quartier festif? Ah bah ça c'est un quartier très festif, donc Kadıköy ça fait partie de la rive asiatique d'Istanbul, puisque je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, Istanbul est divisé en deux. Il y a j'allais dire l'Istanbul que la plupart des touristes ont vu, c'est l'autre côté, c'est le côté européen où il y a Sainte-Sophie, Dolmabahçe, la mosquée bleue, etc. Et là, ce côté-là, le côté où je vis d'ailleurs, le côté asiatique, est beaucoup plus. Déjà, il y a quasiment pas de touristes, enfin, il y a très peu de touristes, c'est vraiment le quartier résidentiel, c'est vraiment le vieil Istanbul. Et avec tout le charme que ça peut avoir. Déjà, il y a beaucoup moins d'embouteillages, l'atmosphère est différente, et pour la vie quotidienne, c'est vraiment très sympa. Donc, Kadıköy, c'est l'un des endroits phares de la jeunesse turque. Et pouvez-vous nous parler de la perception qu'ont beaucoup de gens dans les pays occidentaux de la Turquie? Est-ce qu'elle est biaisée? La réponse est dans la question. On n'essaye même plus, enfin si, je pense que les gens de bonne foi le savent, mais il y a de tels préjugés sur la Turquie, puis surtout de tels mensonges dans les médias européens et autres, que voilà, c'est un des pays les plus modernes au monde. On fait passer le pays pour un pays islamiste ou autre. Je veux dire, même l'islam turc a rien à voir avec l'islam d'Arabie Saoudite ou autre. Donc tout ça c'est complètement différent. Et l'histoire de la Turquie, les gens n'ont jamais bien compris que c'était justement un mélange entre la laïcité et l'islam, mais qui cohabitent très bien. Et c'est cette espèce de chose qui paraît paradoxale en Europe, ça n'est pas du tout ici. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et les Turcs sont très festifs, très ouverts. Parlons maintenant un peu d'actualité. Alors, les Suisses viennent d'approuver à 62% une loi anti-homophobie. Donc c'est un peu une extension de la loi antiraciste. C'est l'article 261 bis qui est l'équivalent de la loi Guesso. Donc à l'homophobie, une extension à l'homophobie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une connerie de plus, je vois pas très bien le rapport, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'homophobie en Suisse. Mais enfin, ça fait toujours partie des ficelles à tirer pour rajouter des problèmes aux problèmes. Voilà, ça a toujours été ça. Je veux dire, c'est comme la Gay Pride. Moi, je vois pas l'intérêt de la Gay Pride. D'abord, je comprends pas très bien le mot fierté, qui est la fierté de se faire enculer, je sais pas. Enfin bref, peu importe, chacun fait ce qu'il veut, mais si ce genre de loi était voté dans un pays où je sais pas, où on condamne à mort, où on maltraite les homosexuels, je comprendrais. Enfin, il ne me semble pas que ce soit le cas en Suisse ni en France. Voilà, donc c'est encore une manière, sans doute, il doit y avoir là-dessous aussi des subventions, des choses, enfin, le moyen de faire quelques billets, parce que je vois pas très bien l'intérêt. Et comment se positionne la société turque par rapport à ces questions soulevées par le lobby LGBT? En général, il n'y a pas de problème d'homophobie en Turquie, il y a énormément d'homos comme ailleurs, etc. Bon, voilà, simplement, à partir du moment où ça devient une cause politique, on essaie de se servir de ces particularismes sexuels pour en faire un objet politique, ça ne plaît pas beaucoup ici. Alors, il y a une gay pride, mais c'est très très minime, c'est quelques spécimens. Ils ont le droit de se réunir une fois par an, à condition qu'ils n'essayent pas de faire comme ils avaient fait une fois, d'aller provoquer dans une mosquée ou autre, etc. Donc s'ils restent quelques heures au même endroit, il ne se passe rien. S'ils essayent d'exagérer, c'est les canons à eau, quoi. Voilà. Et, personnellement, je suis assez d'accord là-dessus, parce que il n'y a pas... moi, j'ai jamais vu d'homophobie ici. Donc, voilà. Mais il y a ici une méfiance quand on voit des gens récupérer une cause, or que ce soit la cause animale, la cause végane, la cause homosexuelle ou je sais pas quoi. Chacun vit comme il veut, les Turcs sont très tolérants avec ça, mais voilà, ça met très très mal à l'aise quand on voit ce genre de récupération. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont pour la gay pride, mais ils sont très minoritaires. Marlène Schiappa a récemment dit chez Hanouna qu'elle s'était plainte qu'elle se fait traiter de sale juive. Qu'est-ce que ça vous... Oh, la pauvre chérie.
Je peux dire, j'en sais rien, si c'est vrai, c'est pas vrai, je peux pas juger, mais disons qu'en tout cas, elle est très très douée pour une chose, au moins, je crois qu'il y a que ça, mais c'est la victimisation, ça elle est géniale, je veux dire, elle insulte les gilets jaunes, après elle dit que c'est eux qui l'ont menacée, elle et sa famille, voilà. Donc maintenant c'est ça, je pense qu'elle est en perte de vitesse et pour être sûre de garder son poste, elle sort le joker, quoi. À partir du moment où elle a dit ça, elle sait déjà qu'elle est totalement invirable, donc elle protège ses arrières, elle sort son joker. Et enfin, Isabelle Balkany, il y a une vieille vidéo qui est ressortie où elle qualifie son collaborateur cambodgien qui lui masse le bras, hein, qui est engagé pour ça visiblement à la mairie de Levallois-Perret. Elle le traite de grain de riz. Oui, bah, le racisme juif est tout à fait toléré dans le monde entier, hein. Parce qu'en rappelant que Isabelle Balkany s'appelle Smadja, c'est ça? Voilà, voilà. Bah, je vois pas très bien comment je peux commenter. On entend ça tous les jours. Je veux dire, on entend. Il y avait l'autre, là, je sais plus son nom, qui avait traité Dieudonné de cette espèce de il est idiot, c'est un nègre. Enfin, tout ça c'est permis. Pascal Bernheim, ouais. Voilà, aucun problème. Et en privé, il se lâche davantage. Donc, mais c'est comme ça. C'est toujours le retournement de la situation. C'est nous qui sommes les racistes, pas eux. C'est toujours la même chose. Mais effectivement, ils se lâchent de plus en plus. Mais je crois que c'est vraiment un racisme viscéral. De toute façon, le judaïsme est viscéralement raciste, c'est évident. De toute façon, à partir du moment où on considère que sa religion est basée sur le sang, sur la génétique de sa mère. En tout cas, il y a une dérive chez certains juifs. Oui, enfin, disons que c'est ce qui est assez terrible. Moi, j'ai un exemple ici justement je dirais évidemment pas qui, mais une amie turque musicienne qui a vécu pendant plusieurs années avec un autre musicien assez connu juif. Bon, elle est pas juive. Ils ont vécu ensemble vraiment pendant des années. Puis un jour, il lui dit: ah tiens, je me suis marié hier. C'est pas une blague, hein. Et sur le moment, elle a cru que c'en était une. Enfin, je t'avais bien dit. Enfin, je sais bien que oui, on pourra encore se voir, pas un problème, mais tu n'es pas juif, donc bon. Voilà, et ça veut quand même dire beaucoup. C'est problématique. Peut-être un jour, il faudrait qu'ils se remettent en cause sur cette vision des choses-là, au lieu de reprocher toujours aux autres des défauts qui sont les leurs. Et moi, personnellement, je ne me suis jamais demandé avant de me mettre en couple avec une femme si c'était une juive, une musulmane, une chrétienne. Je m'en fous, voilà, mais... voilà. Ok, merci.